Bonjour, ici Charles Jordan. Aujourd'hui, par le biais de notre expérience de TPE, nous allons vous montrer l'impact d'une chute de météorite sur les crises biologiques. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un bac rempli de sable afin de simuler la terre ferme. Ensuite, de farine. Cette farine va représenter la poussière émise lors de l'impact. Et enfin, un bon caillou qui va être notre météorite. Nous allons alors lâcher le caillou du haut de cette échelle afin qu'il atterrisse dans le bac à sable. Nous verrons alors ce qu'il va se passer. Alors, notre expérience consiste à montrer les conséquences qui suivent l'impact d'une chute de météorite. Pour cela, nous allons lâcher notre caillou de 2 kg dans le bac à sable d'une hauteur de 3,10 m environ. Lors de l'impact, nous pourrons alors observer le dégagement de poussière. Cette poussière sera simulée par la farine. Je ne vous en dis pas plus, observez. Avant tout, nous devons mettre de la farine sur le bac. Nous allons alors étaler de la farine au-dessus du sable, comme cela. Avec le slow motion, nous pouvons voir au moment de l'impact le dégagement de poussière. Pour notre cas, il s'agit de la farine. Cette conséquence va alors être un facteur majeur du déclenchement d'une crise biologique. Je laisse Charles vous expliquer cela en détail. Regardez, c'est exactement ce qui se passe lors d'une chute d'une météorite. On peut voir un cratère qui s'est formé lors de l'impact. Comme le disait Lou, la poussière dégagée va alors créer des nuages. Ces nuages vont empêcher la lumière de passer et cela va provoquer un refroidissement global de la troposphère. Les plantes vont alors être touchées, car sans lumière, plus de photosynthèse. Et sans plantes, plus d'animaux, une crise biologique va donc avoir lieu. Bien sûr, il existe d'autres facteurs que la poussière dégagée lors de l'impact. Il y a les éruptions volcaniques, les tsunamis et les incendies.